Bon, venez rapidement, hein. Vous voyez combien de fois on est attaqué, hein. Venez rapidement et puis on va avancer. Vous voyez combien de fois on est attaqué. Vous avez vu la première vidéo tout à l'heure, elle était attaquée, on était autour de 300. Voilà, c'est comme ça. Les gens, ils nous empêchent de marcher. Or, il faut bien qu'on marche. Okosisi Baba Nicolo, le premier commentaire, Okosisi Baba Nicolo. Donc, je vais marcher à ta suite. Soit salué, Okosisi Baba Nicolo, Laoni Fleur, soit salué, on va marcher vite. Parce que vous voyez, les gens, ils nous empêchent de marcher. Et c'est comme ça. Je ne sais pas, mais quand le 001 monte, c'est comme ça. Parce qu'ils se disent que on va enfouir dans le tréfonds et on ressort des choses potables. Et quand c'est comme ça, on nous attaque. On était tout à l'heure autour de 300. Et ils sont venus attaquer la vidéo. Mais écoutez, on va marcher fort et c'est de bonne guerre. Merci infiniment donc de nous témoigner de votre soutien. Voilà, par rapport aux différentes communications que nous réalisons. Et quand je dis nous, je parle d'Okosisi. Quand je dis nous, je parle de Soulé, je parle de Doumbia Zouzou, je parle de KGB, je parle de Nila la Lionne, la marcheuse, je parle donc de Douchka, je parle hein, de Ahmed Konaté, je parle de tout ce monde. Je parle de tout ce monde de marcheurs et donc ceux qui contribuent à la production, voilà, de la sémence politique. Et c'est de tout cela que je parle. Work. I'm gonna work. Merci infiniment donc d'être là. Je voudrais très rapidement continuer de partager, hein, pendant que nous y sommes, continuer de partager. Je voudrais donc très rapidement vous présenter, avant de revenir sur la situation donc au niveau du Burkina, parce que ne décrochez pas, j'ai une information très importante à vous partager rapidement. Mais avant de revenir sur la situation au niveau du Burkina, voyez-vous, j'ai été plusieurs fois alerté par certains de mes confrères au niveau de la Tunisie. Fédéral, il y a quelque chose de bizarre qui se passe et je voudrais convoquer tous les Ivoiriens vivant donc au niveau de la Tunisie. Voilà, général Éloi Serge Ba, soit salué, l'homme fort au niveau de la Tunisie, soit salué. Fédéral, il faut que tu marches. Mais je voudrais ici saluer l'une de mes filles spirituelles que je prends le soin d'encadrer dans l'ombre, Ange tapé officiel, à qui j'ai passé un certain nombre d'informations parce que hier, j'étais donc dans une entrevue avec des gens, donc je ne pouvais pas réaliser une vidéo directement hier, à qui j'ai passé un certain nombre d'informations et qui a pu se prononcer sur la situation des Ivoiriens, sinon que des Subsahariens, pratiquement au niveau de la Tunisie, qui font aujourd'hui où je vous parle, l'objet d'attaque, l'objet de tracasserie et l'objet d'intimidation. Alors, il est de notre devoir de dénoncer cet état de fait. Je vais vous présenter peut-être des images tout à l'heure. Et depuis pratiquement une semaine, des gens sont trouvés à leur domicile, sont trouvés en plein lieu de travail. Et même après leur lieu de travail, des personnes sont prises par la police tunisienne. Et dès qu'on les envoie à des postes de police,
on fait ce qu'on appelle le prélèvement. Hein, on fait des prélèvements de la salive, on fait des photos, on prend des empreintes et on ne donne pas les raisons essentielles pour lesquelles ça se fait. Les raisons pour lesquelles ces personnes-là sont arrêtées, on ne les spécifie pas ces raisons, mais on fait des prélèvements de salive, on prend les empreintes, on fait des photos et après on les relaxe. Mais ces personnes peuvent être arrêtées plusieurs fois. Or, après avoir passé au niveau des services de la police, je pense que naturellement, il faut au moins donner un document qui précise effectivement que vous avez été au niveau d'un poste de police. Mais ça ne se fait pas. Des personnes peuvent être prises 1, 2, 3 fois. Et je le dis parce que c'est l'occasion rêvée pour certaines personnes de pouvoir procéder par des règlements de comptes. Je ne vois pas. Pour pouvoir procéder donc à des règlements de compte. Arrête de me... Donc, de procéder donc à des règlements de compte. Et je viens ici pour dénoncer. Je vais vous présenter des images. Mais je viens ici à la suite donc de ma fille qui a fait une brillante intervention hier sur la question des arrestations arbitraires des Ivoiriens, mais notamment, je vais dire, de tous les subsahariens au niveau donc de la Tunisie. Il est de mon devoir de dénoncer cet état de fait-là et impliquer résolument tous les différents organismes du monde associatif pour tenter à la vérité de comprendre ce fléau-là. Parce que à la vérité, je vous le dis, beaucoup de nos concitoyens ne peuvent même plus sortir, ne peuvent plus aller vaquer à leurs occupations parce qu'ils sont traqués comme de petits lapins. Et en tant qu'activiste, il faut donner de la voix, lanceur d'alerte, il faut donner de la voix. La vie donc de nos concitoyens, de nos frères au niveau de la Tunisie n'est pas au beau fixe parce que la police est à leur trousse. Les raisons officielles ne sont pas évoquées, ce qui fait que ça crée une certaine psychose au sein de la communauté. Il était donc important que je porte ici cela, copier cette petite partie-là et distiller là. Dites-leur que le fédéral 001 a été saisi de l'affaire et je vais peut-être rapidement vous présenter une ou deux images et puis je vais passer à la vraie sauce. Donc ne décrochez pas. Vous voyez, ça, c'est des étudiants. C'est des étudiants, vous voyez très bien, qui ont été arrêtés. Je vous montre encore une deuxième image dans un quartier aussi, toujours au niveau de Tunisie, la Tunis. Je vais vous présenter rapidement cette vidéo et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Écoutez très bien. Nour Jaffa. C'est la police que vous voyez. Parce que vous voyez, quand les gens nous ont contactés, nous on a demandé à ce qu'on ait des pièces objectivement vérifiables, on ait donc des éléments de preuve. Voilà. Et donc, ce sont ces éléments de preuve que des gens ont pu ressasser et que nous les avons apportés pour qu'on puisse vous les présenter. Alors, de dire effectivement à tous les Ivoiriens, à toute la communauté subsaharienne qui vit au niveau de la Tunisie, de pouvoir donc prendre des dispositions. De pouvoir donc prendre un certain nombre de dispositions. À l'heure où je vous parle, les raisons pour lesquelles des personnes sont traquées au niveau même de leur domicile, sinon qu'en provenance de leur lieu de travail, jusque-là ne sont pas spécifiées. Nous dit-on qu'il s'agit donc de procéder à des contrôles, mais rien n'est spécifié et ça crée la psychose au sein de la communauté. Il est donc important, en tant que lanceur d'alerte, observateur et activiste, de pouvoir porter cette information à votre connaissance.
et de dire que nous prenons donc le pouls de la situation, nous suivons de près. Je voudrais ici saluer ma fille Ange Tapé qui a fait une très brillante intervention par rapport à la question. Vous pouvez même aller encore sur sa page et puis revoir tout ça. D'accord? Alors, nous allons poursuivre. Alors, avant de poursuivre, de vous présenter cette information par rapport au Burkina, je voudrais personnellement saluer ici le leadership, le charisme politique du président Laurent Gbagbo. Je félicite ici le professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, qui a fait donc une brillantissime communication par rapport à la sortie du président Laurent Gbagbo lorsqu'il recevait une communauté au niveau donc de Mama. Depuis son village natal, le président Laurent Gbagbo a conduit un discours. Je ne vais pas aller trop loin parce que le professeur Franklin Nyamsi est revenu de fort en comble sur la question. Mais c'est juste pour vous dire combien de fois je suis allé dans le sens de ce discours. Gbagbo n'est pas encore fini, il me semble. L'animal politique qu'on appelle Laurent Gbagbo, l'adversaire de tous les adversaires, n'est pas encore fini. L'adversaire coriace de Félix Houphouët-Boigny n'est pas encore fini. Il y a encore de la matière à revendre. Gbagbo est donc en opposition avec Draman et nous autres là, nous sommes avec Gbagbo. Parce que Gbagbo est en opposition avec Draman. Je précise, pour celui qui ne connaît pas fédéral, je suis anti-ouattariste à la base. Alors, tous les courants qui seront donc animés sur la scène politique ivoirienne et qui vont nous amener dans le sens d'engager une offensive politique contre Draman Ouattara, vous verrez le fédéral là. Je ne peux pas engager un combat purement panafricain sans toutefois reconnaître les mérites de nos propres politiciens au niveau local. Gbagbo est un animal politique qui n'a pas fini encore la scène politique et qui nous revient de plus belle à travers donc un discours important qu'il a réalisé. Mais je retiens en substance que Gbagbo il dit, vous allez revoir les discours, j'ai même publié peut-être sur ma page, allez-y également sur la page de Kosisi, vous allez voir. Gbagbo il dit, je suis donc contre les coups d'État militaires. Je suis donc contre les coups d'État militaires. Mais, au même titre que je suis contre les coups d'État militaires, je suis également contre les coups d'État civils. Et Gbagbo est en train de nous enseigner une notion nouvelle de ce qu'on appelle le coup d'État civil. Parce que la plupart des coups d'État qui font l'objet de condamnation dans les plus hautes juridictions, dans les plus grandes instances sous-régionales, la CEDEAO, l'UEMOA et autres, c'est des coups d'État militaires. La prise de pouvoir par les armes. Or, Gbagbo ici vient en prolongement pour nous dire qu'au-delà même des coups d'État militaires, il existe bel et bien des coups d'État civils. Et Gbagbo nous donne une définition explicite. C'est pourquoi je voudrais dire, tout communicant, et je le dis ici, mettez, je n'arrive pas à voir le nombre de personnes qui sont actuellement en face de moi. Mettez juste le nombre. Tout communicant, je dis bien tout communicant, qui ne va pas rentrer dans la même ligne qui a été donc amorcée par le président Laurent Gbagbo, je vous le dis honnêtement, ce n'est plus la peine de le suivre. C'est moi qui le dis. Tout communicant qui ne va pas s'inscrire dans cette veine, cette dynamique qui a été amorcée par le président Laurent Gbagbo, je dis, moi je suis anti-ouattariste à la base. Que tu sois Koné, que tu sois Ouedraogo, que tu sois... Mais pourvu que tu n'aimes pas Draman. Moi, je ne sais pas si on se comprend. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne connaissent pas fédéral. Moi là, je dis, que tu sois Ouedraogo, que tu sois Seydou, que tu sois, je ne sais pas qui que tu sois. Mais la condition pour que toi et moi, on puisse faire chemin ensemble, il faut qu'on ait un dénominateur commun,
la haine viscérale pour Draman Ouattara. Donc, quand tu n'aimes pas Draman, tu es avec moi. C'est tout. Donc, Gbagbo aujourd'hui est en plein combat contre Draman. Alors, moi, je soutiens Gbagbo. Donc, tout communicant que vous verrez sur la toile en train de lancer des invectives contre Gbagbo, je pense bien que celui-là n'est pas en train de mener le combat résolument pour la Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis. Prenez ça, envoyez ça où vous voulez, mais c'est moi qui le dis. Je dis bien tout communicant, que tu sois de l'opposition ou pas. Mais si tu ne t'inscris pas dans cette dynamique amorcée par le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas pourquoi tu fais la politique sur les réseaux sociaux. 375 vues, ok, merci, merci. Je ne vois pas le nombre de vues. Donc, tout communicant, je vous précise ici, je ne suis pas en train de pointer quelqu'un du doigt, mais je dis tout communicant qui ne s'inscrit pas dans cette veine et qui prétend combattre le président Laurent Gbagbo parce qu'il a fait une sortie importante pour fustiger le pouvoir actuel, le pouvoir illégal actuel, ce communicant, il faut le classer. Gbagbo vient donc nous enseigner une notion importante de ce qu'on appelle le coup d'état civil. Depuis nous, on est né et on fait la politique. Gbagbo, en tant qu'historien, nous apporte une dénomination nouvelle qu'on appelle le coup d'état civil. Et Gbagbo, il va plus loin en précisant, en disant que le coup d'état, c'est ce qu'on appelle l'arrêt du cours normal des choses. L'arrêt du cours normal des choses. Et le cours normal des choses, c'est la définition d'un cadre institutionnel et constitutionnel. Dès l'instant où c'est arrêté, alors on parle de coup d'état. Et Gbagbo, il va plus loin en interpellant les différents organismes sous-régionaux en leur disant, les organismes sous-régionaux, je veux dire, en leur disant, au même titre que vous condamnez les coups d'État militaires, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des coups d'État qui se font de façon civile. Un individu à qui la Constitution prescrit 2 mandats et qui décide de faire 3 mandats, c'est un coup d'État. Et Gbagbo, il dit que lui, il condamne ça. Il faut applaudir Gbagbo. Je devais revenir sur cette communication, sur ce point. Okosisi est revenu dessus. Je voudrais saluer Doumbia Zouzou qui est revenu sur la question. Professeur Franklin Nyamsi qui a fait une très belle intervention par rapport à cela. Moi, fédéral, je vais avec ça. Et toute autre personne qui va ramer à compte courant, je lui dirai qu'il n'est pas le bienvenu. Ce n'est pas un patriote. Mais Gbagbo, il va plus loin encore. Gbagbo, il va plus loin. La rébellion dans la centre Draman Ouattara. Gbagbo dit Amadé Ouremi a cet été pris, mais il faut aller encore plus loin pour tenter de comprendre pourquoi Amadé Ouremi et tous ses sbires ont pu prendre les armes à un moment donné. Gbagbo, non. L'animal politique le plus affûté, c'est Laurent Gbagbo. Et Gbagbo ne peut pas aller dans ce sens-là. Pour que, quand on se dit communicant et quand on se réclame être de l'opposition, comme nous autres là, et qu'on n'arrive pas à porter cela à la face du monde entier. Non, 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 non. Avant de parler de Thomas Sankara, avant de parler je ne sais pas quel autre panafricain, mais Gbagbo est là. Gbagbo, il dit qu'il est dans la course, il a combattu hier, il combat aujourd'hui, il combat demain. Il faut bien que Draman ait des adversaires coriaces, des personnes qui vont poser des questions de fond sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais faire un coucou au président Bédier, mais s'il n'est pas beaucoup incisif, mais il faut qu'au moins Gbagbo qui est sur le territoire arrive à être beaucoup plus incisif. C'est ce qu'on réclame de Gbagbo. C'est nous ici qui avons dit que Gbagbo était mort. C'est moi-même qui l'ai dit, que Gbagbo était pratiquement mort. Et que le Gbagbo que nous avons connu en 90, ce n'est plus le même Gbagbo. Il a été Nadi Bambaïtisé et donc ce n'est plus le même Gbagbo. Mais Gbagbo nous ressort pour dire jamais il a été Nadi Bambaïtisé et qu'il est sur la scène politique en opposition avec Draman. Mais il faut saluer.
Je vois des communicants, je ne dis pas le nom de quelqu'un, je vois des communicants qui rament à compte courant. Moi, je ne suis pas allé avec. Dites-leur que moi, fédéral, je ne vais pas avec ça. Est-ce que vous suivez? Gbagbo nous enseigne des notions beaucoup plus importantes. Alors, la causalité, c'est quoi? On veut atteindre donc la conséquence qui sont les coups d'État militaires. Or, la causalité, c'est le coup d'État civil. Donc, on ne peut pas poursuivre la conséquence, qui est donc les coups d'État militaires, et occulter la causalité. La causalité, c'est la mauvaise gestion, c'est le tripatouillage des constitutions qui nous amène à une prise de responsabilité de l'armée. Donc, je suis d'accord quand on condamne Assimi Goïta, je suis d'accord quand on condamne Paul-Henri Sandaogo Damiba, je suis donc d'accord quand on condamne Mamadi Doumbia, il n'y a pas de souci. Mais quand on les condamne, au même titre aussi, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faut aussi les condamner pour avoir donc tripatoué la Constitution, pour avoir fait au moins 3 mandats qui étaient donc proscrits par la Constitution de Côte d'Ivoire par rapport donc à la modification de la Constitution de 2016. Et c'est ce que Gbagbo dit. Et Gbagbo ne peut pas donner ses prescriptions et qu'on aille à sens courant, et à compte courant, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous suivez très bien? Il était donc important, je ne vais pas aller trop loin avec ça parce que vous avez tout le texte, vous avez toute la vidéo avec vous. Vous pouvez aller même sur la page de Kosisi, vous allez voir la vidéo en intégralité. Mais ces 2 points, il fallait donc que je les ressorte. Pour dire combien de fois je suis d'accord, parce que c'est une intervention très brillantissime que le président Laurent Gbagbo a faite. Faites-moi les captures d'écran, vous m'envoyez ça inbox plus tard. Gbagbo mérite effectivement respect par rapport à sa posture actuelle, je suis précis. Par rapport à sa posture actuelle, c'est moi qui avais fait une vidéo pour dire je ne comprends plus Gbagbo là. Je ne sais pas qui se rappelle ici. J'ai tenté effectivement de taper sur Gbagbo pour dire je ne sais plus où il va. A-t-il mangé du Nadi? Je ne sais plus où il va. Le même Gbagbo de 90, je ne le retrouve plus. Gbagbo dit qu'il sera proche des populations de l'Ouest. Il entend bientôt ses consultations. Mais il faut applaudir ça. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur place pour déranger au moins, comment il s'appelle? Draman. Voilà. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur le territoire pour déranger au moins Draman. Et c'est ce que Gbagbo est en train de faire. Gbagbo a dit, j'ai combattu hier, je combats aujourd'hui, je combattrai demain. Et qu'il y a un truc qu'il a dit, il dit, mais on peut se retrouver dans un maquis, on peut se retrouver en train de manger, boire, prendre un verre ensemble, mais on n'est pas des amis, hein. On n'est pas des amis. Digbo Dogué, soit salué, merci. Tu t'en souviens très bien. On n'est pas des amis, hein. On n'est pas des amis. On n'est pas venu pour tisser une amitié avec Draman. On peut manger, boire dans la même assiette, on peut s'amuser, mais on n'est pas des amis. En d'autres mots, Gbagbo est en train de démontrer à la face du monde que ce gouvernement est un gouvernement illégal. Au même titre que Assimi Goïta, s'ils le veulent, au même titre que celui de Paul-Henri Sandaogo Damiba, au même titre que celui de Doumbia Mamadi. Voilà la vérité. Et donc, je tenais à marquer toute ma solidarité. Et avec vous, toute la solidarité du peuple de Côte d'Ivoire. Saluer tous les différents activistes qui sont allés dans ce sens, qui ont une clairvoyance politique, qui sont allés dans ce sens. C'est pourquoi j'ai dit, il faut sortir des émotions, il faut faire la politique en fonction des réalités du moment. Gbagbo est dans la posture de ce que nous on veut, il faut le soutenir. Le jour où Gbagbo va dérailler, vous verrez de quoi on est capable. Mais pour l'instant, Gbagbo est dans la dynamique. Moi, je le dis, avant de terminer ce chapitre, tant que tu combats Draman, je suis avec toi. Voici ma maman, voici, je vois ici évangéliste Koukounion Jérôme, par exemple. Tant qu'il combattra Draman, moi je suis l'évangéliste.
Moi, en fait, je ne sais pas. Moi, ma doctrine, je suis anti-ouattariste. Je ne suis pas forcément accroché à un leader, non, non, non. Je suis anti-ouattariste à la base. Tout ce qui va contre Draman, c'est là vous voyez fédéral. Mais en dehors de ça, moi, je ne fonctionne pas dedans. Donc, Babo combat Draman, je suis un Babo. Bédier combat Draman, je suis un Bédier. Mabri combat Draman, je suis un Mabri. Guillaume Soro combat Draman, je suis un Guillaume Soro. Je suis anti-ouattariste à la base. Comprenez-moi dès aujourd'hui. C'est bon. C'est ma logique, ça. Alors, je voudrais rapidement tomber sur le dernier point avant de clore la vidéo parce qu'il faut bien que je la clore. Je ne vais pas durer sur cette vidéo. Alors, chers amis, vous avez vu les lignes en train de bouger. Précisément au niveau donc du Burkina, où un calendrier express, écoutez-moi très bien, un calendrier, mettez le nombre de personnes qui sont connectées, je n'arrive pas à voir, où un calendrier express d'organisation technique des élections avait donc été proposé aux responsables, aux patrons, aux autorités de la transition au niveau du Burkina. Je voudrais au passage saluer tous nos différents leaders, toutes les différentes autorités au niveau du Mali. Je voudrais tous ici les saluer. Saluer le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et de dire effectivement que jamais nous allons lâcher. Nous sommes toujours dans le combat avec le Mali. Merci infiniment. Aujourd'hui, je suis dans le pays des hommes intègres. Là, c'est Fédéral Sankara qui parle, mais je vais vous revenir de plus belle par rapport à la situation au niveau donc du Mali. Il avait donc été proposé juste 2 jours après la prise du pouvoir par la CEDEAO, la proposition d'un calendrier électoral donc de sortie de crise. Et rappelez-vous très bien, lors de la toute première intervention publique, je crois que c'était autour du 27 janvier, la toute première intervention publique, première apparition publique de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous sommes à 426 personnes, merci. Montez toujours. Lors de la toute première intervention publique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, il avait spécifié ceci. Nous avons donc à cœur la question sécuritaire. Nous allons nous engager donc dans le cadre des élections à partir d'une consultation populaire nationale. Et un échéancier vous sera donc présenté sur la base d'une consultation nationale. Donc, Paul-Henri Sandaogo Damiba avait donc posé au cœur de son dispositif d'action gouvernementale la question sécuritaire. J'ai été donc ici le premier cyberactiviste. J'ai été le premier cyberactiviste à avoir douté. Non, le deuxième, parce qu'il y a eu un premier qui est Béanzin Egunchi. J'ai été donc à sa suite avoir posé les inquiétudes par rapport donc au niveau de sincérité de cette junte. À l'époque, je l'appelais junte. Aujourd'hui, je parle d'autorité de la transition. Jean Gabé, Aboussouan, sois salué, mon ami et frère. Mon tout conseiller particulier, sois salué. Saluez Jean Gabé, c'est un conseiller à moi. Voilà. Parce que le fédéral, il faut avoir des conseillers, il faut avoir des gens qui te parlent. Jean Gabé, il fait partie de ces personnes-là. Sois salué, mon ami et frère. Seni, tout est grâce. Il me dit, nous sommes à 449, sois salué. Faites des captures d'écran, envoyez-moi ça inbox. 460, faites des captures d'écran, envoyez-moi ça inbox. Je n'arrive pas à voir le nombre de personnes. Paul-Henri Sandaogo Damiba avait donc posé au cœur de son dispositif d'action gouvernementale la question sécuritaire. Et vous savez très bien que ce qui a suscité le départ de Roch-Marc Kaboré, c'est son incapacité à pouvoir juguler la question sécuritaire au Burkina. Et j'ai dit, Egunchi Béanzin a dit, et tous les différents cyberactivistes comme les oppositions et autres ont dit que nous vous tenons rien. Je ne sais pas si lui me suit, mais le président de la transition malienne me suit sur ma page et le président de la transition guinéenne me suit sur ma page. Lui, je ne sais pas si... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et donc, à ce monsieur, nous avons porté un message très clair de la part de la mouvance panafricaine. Nous avons porté un message bien précis.
On lui a donc signifié, si tu oublies la raison fondamentale pour laquelle Roch-Marc Kaboré a libéré le plancher, tu vas te mordre le doigt. Parce que le peuple burkinabé a été trahi depuis 2014. Et c'est un an après 2014 que nous avons assisté à l'ascendance des mouvements terroristes au niveau du Burkina. On vous met en garde. C'était donc, nous sommes des lanceurs d'alerte. On vous met en garde. Le peuple africain, la sous-région, vous regarde. Vous n'avez pas donc intérêt à trahir. Nous sommes à 476, merci infiniment. Estelle Flore Oulou soit saluée, 477, Laouni Fleur, merci infiniment. Vous n'avez donc pas intérêt à trahir le peuple. Appelez-moi Paul-Henri Sandaogo Damiba ou à l'un de ses services d'être sur ma page. Dites-leur ça comme ça, d'être sur ma page. Je suis un panafricain. En Guinée, partout. Mais les Burkinabés qui m'ont appelé Fédéral Sankara, dites au moins à l'un de ces services-là d'être sur ma page. Nous sommes à 500 personnes. Dites-leur d'être sur ma page. À lui, nous avons porté un message clair. À tout moment, je dis bien à tout moment, il peut y avoir revirement de situation si vous trahissez la cause du peuple burkinabé. Il faut rester dans cette dynamique. Voilà les propositions que j'ai faites à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il faut donc diversifier le niveau de coopération avec d'autres puissances, notamment la Turquie et la Russie. Au moment où je suis en train de vous parler, au niveau du Mali, même la Turquie est en train de s'annoncer pour pouvoir prendre les choses en main. Il faut donc diversifier le niveau de coopération avec d'autres puissances beaucoup plus opérationnelles sur le terrain, qui ont un niveau d'intervention qui est nettement visible, perceptible et quantifiable sur le terrain. Il faut aller avec la Russie. J'ai dit ça à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Comme le Mali, vous devez aller dans la même dynamique. Le Mali aujourd'hui qui est devenu pratiquement l'épicentre de toute la cause panafricaine, vous là. D'ailleurs, nous ne croyons pas à votre cause, à la prise du pouvoir. C'est lorsque j'ai commencé à voir des sanctions qui ont commencé à pleuvoir, et même quand il y a eu le balai diplomatique avec Faki de l'Union africaine, je n'y croyais toujours pas. C'est quand j'ai vu le durcissement des tons des autorités de la transition, j'ai commencé visiblement à croire et à porter tout mon soutien au peuple du Burkina. Et ici, je viens pour vous le dire honnêtement. Je vous félicite honnêtement parce que ce que je viens de voir, une communication qui a donc été réalisée par l'une des personnalités politiques les plus écoutées, les plus avisées, au niveau donc de la classe politique française qui fait cette communication et qui est visiblement en train de pleurnicher sur son sort. C'est tel que je vais vous faire écouter. Écrivez ici, vive le Burkina. Je vais vous faire écouter cette dame qui pleure, les carottes sont cuites. Nous tous, on va en Russie. Il y en a qui disent, non, vous quittez sur une puissance et vous allez sur une autre. Vous n'avez pas compris. La puissance coloniale française, les clauses, les contenus, la Côte d'Ivoire pratiquement qui est indépendante en griffe depuis 1960, mais quelles étaient les différentes clauses économiques, militaires, diplomatiques et autres? C'est les clauses. Nous voulons aller donc à une révision des clauses. On veut aller dans le sens effectivement de l'affirmation de la dignité du peuple africain par les partenariats gagnants-gagnants. Vous allez écouter cette dame. Vive le Burkina. Écrivez ça. Et puis je vais vous présenter. Mettez-moi les chiffres des personnes qui sont en ligne. Je vais voir. Vive donc le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis.
Et on n'est pas là pour jouer. Et cette information, il fallait que je mette ça à votre disposition pour que vous arriviez à comprendre. Combien de fois nos autorités sont dressées contre l'impérialisme français depuis déjà le départ de l'un des ambassadeurs de la France au niveau du Mali. Tous les autres peuples, la Guinée, le Burkina, et aujourd'hui, et du moins le Mali, la Guinée, aujourd'hui, le Burkina, tous les différents peuples sont dressés. Je vais vous présenter 500 personnes qui nous suivent, merci. Je vais vous présenter cette vidéo. Marine Le Pen. Et vous allez écouter. Marine Le Pen. Vous connaissez tous Marine Le Pen. Celle qui s'est donc proposée de rapatrier tous ceux qui sont français et qui ne sont pas français sur le territoire français et qui dit que en France, il y a un objectif majeur, celui de réguler la question du chômage parce qu'il y a en attente 7 millions de chômeurs français. Et que pour elle, dès qu'elle prendrait le pouvoir, je dis bien prendrait, parce que dans la civilisation politique française, une femme, c'est pas évident qu'elle vienne aux affaires. Ça, c'est comme ça. Dès qu'elle prendrait le pouvoir, son rôle là, c'est de rapatrier les gens et de mettre à disposition des 7 millions de Français l'emploi. Écoutez Marine Le Pen. C'est ça, là. C'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron a, encore une fois, accumulé les échecs dans ce domaine. Et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso, notamment, vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté la partie là? J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté. Écrivez Fédéral Marche. J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu la partie là. Marine Le Pen, une décision formelle qui vient à l'instant de tomber. Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui nous a écouté, qui a écouté la voix du peuple africain, a donc pris la résolution de s'engager et d'aller donc sous la protection de l'armée russe. Paul-Henri Sandaogo Damiba, je prononce très bien son nom parce que je suis aussi burkinabé. Par solidarité, je veux dire. Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a donc compris les doléances du peuple panafricain, a donc décidé, au même titre que le Mali, de s'engager sous protection russe. Écoutez encore cette partie et puis partagez la vidéo partout pour qu'elle fasse tache d'huile. Écrivez Fédéral Marche. C'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron a, encore une fois, accumulé les échecs dans ce domaine. Et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso, notamment, vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là. Écoutez encore. C'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron a, encore une fois, accumuler les échecs dans ce domaine. Et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso, notamment, vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là. Vous voyez les pleurs des Français? On n'est même pas encore arrivé loin, ça pleure en France. On n'est même pas encore arrivé loin, ça pleure. C'est des grincements de dents. Et ce qui me plaît un peu au niveau de la classe politique française, c'est qu'ils peuvent avoir des divergences. Ils peuvent être diamétralement opposés. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Éric Zemmour et tous les autres, ils peuvent être diamétralement opposés, mais ils s'accordent toujours à soutenir l'intérêt français. J'ai l'impression que c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours cru que peu importe, même si on change de fusil d'épaule, peu importe celui qui sera à la tête de la République française, mais il fera toujours le jeu et donc de défendre les intérêts français. Ne vous
C'est pourquoi je vais vous démonter plus tard le discours même de Mélenchon qu'il a tenu la fois passée. Voilà, c'est des personnes en qui il ne faut pas croire. Parce que lui, il essaie de procéder parce qu'on appelle une escroquerie morale africaine. C'est-à-dire, il tente de porter le fardeau du peuple africain en tentant de leur vendre du rêve. Mais l'objectif spécifique terminal pour lui, c'est de procéder à la défense des droits, des intérêts français. La preuve, quand l'ambassadeur a donc été expulsé du Mali, vous avez vu les réactions de ce même Mélenchon, les réactions de ce même Mélenchon qui est sorti et qui a tiré donc à boulet rouge sur les autorités de la transition malienne en leur disant que c'est un gouvernement illégal. Vous avez vu? Oh, 1 an, 2 ans, 3 ans durant, vous avez vu toute la caravane. Hein? La caravane donc dupée de tromperie, d'escroquerie morale dont il était l'objet en tentant effectivement d'avoir avec lui toute cette masse de franco-africains, hein, de franco-africains pour tenter effectivement d'avoir avec eux leur électorat, non seulement ça, mais pour tenter de saper le moral des gens. Donc, comment il s'appelle, Mélenchon, c'est pas quelqu'un en qui il faut fonder tous les espoirs. Jamais. Un Français est un Français. Et donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'eux tous, ils s'accordent quand il s'agit de défendre les intérêts de la France. Marine Le Pen, qui est opposée à Macron, qui pleure au jour d'aujourd'hui, à partir donc de l'annonce. Je vais vous faire écouter ça encore avant qu'on ne se laisse. Marine Le Pen pleure. Elle pleure. Damiba décide d'aller en Russie. Nous tous là, on va en Russie. Si vous nous cherchez et que vous ne nous voyez plus, on est en Russie. Si vous cherchez fédéral et que vous n'arrivez plus à le localiser, je suis en Russie. Je voudrais saluer tous mes différents gars qui sont donc au niveau de la Russie, de l'Ukraine. Si vous ne nous voyez plus, on est en Russie. Voilà. C'est là-bas qu'on a décidé de déposer désormais nos valises. Nos enfants, nos petits-enfants vont parler le russe. Nous, on préfère ça pour avoir le minimum de dignité. Alors, je vous présente pour une dernière fois l'intervention de Marine Le Pen et puis on va se laisser le temps que je vous revienne parce que je veux vous revenir sur la question malienne. Je crois qu'il y a une information un peu sensible. Mais vous savez, moi je travaille généralement en équipe. Voilà, je travaille en équipe. C'est vrai, c'est moi qui fais les vidéos. C'est moi que vous voyez. Mais derrière moi, il y a des consultants. Hein. Il y a des consultants, c'est toute une équipe. Et la production, c'est toute une équipe avec qui on essaie donc de soigner. Et tout ce que je fais, c'est préparer. Voilà. C'est pourquoi je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Voilà. Ça passe un peu au scanner avant que je... Donc, il y a des informations sensibles que je ne livre pas parce qu'on estime que c'est sensible. Donc, on va se donner peut-être rendez-vous dans 2-3 heures maximum, le temps qu'on harmonise les points de vue en interne et puis je vous reviens. Parce qu'on m'a dit, fédéral, tu sors par rapport à cette information, mais on se retrouve en off et puis on va harmoniser les points de vue et on verra effectivement l'information qu'il faut porter à l'intention du grand public. Donc, vous voyez, c'est comme ça. C'est fédéral que vous voyez, mais derrière moi, toi, c'est au moins une équipe, c'est au moins 12 personnes. Derrière fédéral, c'est au moins 12 personnes qui travaillent de fort en comble, voilà. Et puis tout passe au scanner et puis moi, je viens, je fais la restitution. Donc, voilà. Je vous présente rapidement encore Marine Le Pen. C'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron a, encore une fois, accumulé les échecs dans ce domaine. Et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso, notamment, vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça. Écoutez toujours. C'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron
encore une fois, accumuler les échecs dans ce domaine. Et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso, notamment, vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là. Bon. Est-ce que je dois encore commenter? Doumbia Zouzou, le Gangaba, je t'ai salué tout à l'heure. Tu n'étais pas là, mais je t'ai salué. Parce que j'ai aimé ton intervention d'hier. Je suis comme un faucon, je regarde toutes les interventions. J'ai aimé ton intervention d'hier par rapport au président Laurent Gbagbo. J'ai aimé. Au-delà de toi, j'ai aimé l'intervention du professeur Franklin Nyamsi, celle de Okosisi Baba Nicolo. J'ai aimé. Tu n'étais pas là, mais je t'ai rendu hommage parce que tu es celui-là qui m'a baptisé le gouverneur et donc chaque fois que je te vois, c'est un plaisir de renouveler pour moi. Elle dit Marine Le Pen. Je parle de Marine Le Pen qui dit nous sommes en train de perdre de l'influence et nous sommes en train de perdre nos positions. Et que le Burkina vient à l'instant de décider de se mettre sous protection militaire russe. Est-ce que vous comprenez même les enjeux de la crise que nous sommes en train de vivre? J'ai l'impression que c'est ma personne que vous regardez, hein, c'est vrai. Mais est-ce que vous comprenez les enjeux de la crise que nous vivons? Nous sommes à combien de personnes? On était autour de 500 personnes, mais je ne sais plus à combien de personnes nous sommes. Vous pouvez mettre le chiffre, je vais voir. Je n'arrive pas à voir le chiffre. Et donc, voilà ce que Marine Le Pen dit. L'une des personnalités les plus influentes au niveau de la scène politique française. Et donc, vous comprenez très bien que si elle le dit, c'est la preuve que c'est la débandade. C'est la débandade. Et donc, une telle information, je ne pourrais pas la passer sous silence. Je vous reviens de plus belle et partager cela avec vous. Donc, ne décrochez pas. Restez toujours en contact sur ma page. Ne décrochez pas. Dans 2 heures, 3 heures maximum, je vais vous revenir. Le temps que j'aille au niveau du cabinet, le cabinet occulte, et puis on va harmoniser les points de vue. Si je dois marcher, je marche. Je vous ai dit que derrière Fédéral, c'est au moins 12 personnes bien sélectionnées, des personnes très introduites, bien sélectionnées, avec qui je travaille. Qui, voilà, avec je fais le recoupement, les infos, tout ça. Bon, vous connaissez. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi je ne marche pas parce qu'il faut marcher. Je marche quand c'est important. C'est comme ça que j'ai décidé de marcher. Soyez donc tous salués, Salimata Diarasuba, soyez salués, Koti Touré, soit salué Déazon, Alfred Le Pen, soit salué Digbo Dogue, soit salué Abdultit Issa, soit salué. Voilà. Merci infiniment à vous tous, Natacha, que soit salué, que je crois c'est Guéré. Merci, Ange Carmel, Messa soit salué, Lina Ebi soit salué, Natacha que oui, je viens de te saluer tout à l'heure. Soyez donc tous salués. Doumbia Zouzou, le Gangaba. Merci, 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 merci infiniment. Ah, je vois, au moment où je vais décrocher, je vois Zasso Patrick encore. Pourquoi vous mentez de la sorte? Zasso dit pourquoi je mens de la sorte. Bon, Zasso veut me faire continuer encore mon live. Les gars, je continue ou j'arrête? Écrivez. Parce que Zasso est en train de me lancer des pics. Il me traite donc de menteur. Hein? Il y a Zasso qui est là et qui me traite de menteur. Il dit pourquoi vous mentez de la sorte? Je continue ou j'arrête? Hein? Zasso Patrick en global. Il vient d'écrire tout à l'heure. Il dit pourquoi je mens. Parce que chaque fois que je suis en live, il est là. Il dit pourquoi. Donc, je continue ou j'arrête. Si vous me demandez de continuer, je vais continuer, je vais marcher et puis on va répondre à Zasso. Continue? Continue? C'est un perdant. Continue. Oh là là. Bon, ignore-le. Bon, je vais ignorer Zasso, mais je présente juste rapidement une vidéo à Zasso et puis on passe. Et puis j'arrête. Hein? Zasso, faut écouter. Emmanuel Macron a, encore une fois, accumulé les échecs dans ce domaine. Et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso, notamment, vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là. Zasso, faut écouter. C'est malheureux.
Normalement, vous me demandez d'arrêter de continuer, mais je vais juste présenter la vidéo à Zasso. Comme il ne comprend pas, je vais juste lui présenter la vidéo de Marine Le Pen. Ça pourra lui servir de base de travail, puisque c'est un communicant, mais un communicant du RDR. Voilà. Donc, je vais présenter la vidéo à Zasso et puis on va clore, puisque on m'appelle actuellement. Emmanuel Macron a, encore une fois, accumulé les échecs dans ce domaine et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso notamment vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là, c'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron a, encore une fois, accumuler les échecs dans ce domaine et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso notamment vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. Une dernière fois. C'est malheureux à dire, mais Emmanuel Macron a, encore une fois, accumuler les échecs dans ce domaine et nous sommes partout en train de perdre de l'influence, de perdre des positions. Le Burkina Faso notamment vient quasiment de nous expliquer que eh bien, se mettait maintenant sous la protection russe. Tout cela est évidemment très malheureux. C'est ça, là. Bon, les gars, répondez à Zasso là-bas. Hein, faut pas qu'il rende ma vidéo longue. Je pense que j'ai longuement fait un exposé brillantissime sur la question. Voilà. Donc, répondez à Zasso, continuez la discussion avec Zasso. Merci infiniment. On est ensemble. Ciao, ciao. Portez-vous bien. C'était donc le Fédéral 001, activiste, blogueur, influenceur, lanceur d'alerte, pro-Côte d'Ivoire, membre donc de Génération et Peuple Solidaire et panafricaniste. Soyez donc tous salués. On est ensemble. Merci. Doumbia Zouzou, on est ensemble. Merci.